Connaissez-vous ce sentiment qui vous donne un pincement au cœur? Ces signaux torturés par un mauvais climat, ne les donnant aucune chance d'être transmis par un décodeur. Cette douleur qui vous propulse à faire des choses affreuses, abominables, comme une louve hardiesse qui a l'outrecuidance de tapoter la queue d'un lion indomptable. Tel un boomerang, on se répète encore et encore. Mon Dieu, pourquoi? Il y en a qui ne réalisent pas et préfèrent rester dans le déni. Et puis il y a d'autres qui prennent la nouvelle avec philosophie, se disant, ainsi va la vie. Bien vrai que la place qu'il occupait demeurera toujours, plus rien ne sera comme avant. Cette impression de voir le cœur en 1000 morceaux, en acceptant peu à peu la réalité. Un geste, un lieu, une parole, tout les rappelle. Qu'aurait été la vie avec eux à mes côtés? Que serait-il devenu? Des questions qui n'auront jamais de réponse. Et puis, avec le temps, la vie reprend son cours, mais la douleur, elle persiste. Avec le temps, la vie reprend son cours, mais la douleur, elle persiste. On ne fait jamais son deuil, dit-on. On pense à eux, on pleure parfois. On se demande toujours pourquoi, mais on fait avec, ne survivant qu'avec les souvenirs. Peut-être que de là-haut, ils veillent sur nous et nous protègent. De notre part, nous ne pouvons que prier pour le repos de leurs âmes et espérer les retrouver quand viendra à notre tour de ne plus être là. Assis confortablement sur mon canapé, ordinateur entre mes mains, je me sens pourtant en apesanteur. Mes pensées bifurquent les nuages, polarisent un nombre faramineux de rayons solaires, avide d'une discussion paramétrée avec mon âme sœur. La vie et la mort et la vie, 34 ou 43. De toutes les façons, la somme des chiffres fait 7. Inimaginable. L'essence de l'humanité se résumerait-elle au chiffre 7? Impensable. Inlassablement, je me noie dans un jargon algébrique sans même une seule fois communier avec un chiffre. Plus la vie passe, puis on se rapproche de notre dernière demeure. Mohamed Fall, fils unique de Khoudia Ndiaye, frère adorable. Si je ne te rejoins pas avant d'en avoir, mon fils portera ton nom, même s'il ne te connaîtra jamais. Les signaux donnés par les radars te décriront comme une personne innocente, sage, pleine de bonheur. Tu t'es battu pour réussir dignement ta vie avant qu'un accident de la route ne nous plonge dans le malheur. Moura, on t'a sans doute offensé dans la vie avant que je ne sois assez grand pour te défendre de façon interminable. Tu as trépassé avant que je ne puisse goûter la complicité entre deux frères aimables. On espérait te revoir avec plein de diplômes, le sourire aux lèvres pour prendre une femme. À la fleur de l'âge, tu t'es fané sur le chemin du macadam, que nos larmes arrosent cette même fleur, au plus beau coin des Éden. Va en paix, va frère, que nos larmes arrosent cette même fleur, au plus beau coin des jardins d'Éden. Va en paix. Perle très tôt ébréchée, je sais que tu es quelque part dans les 7 cieux, en train d'accomplir d'autres missions remarquables. Sache que tu resteras à tout jamais gravé dans nos mémoires, comme le microprocesseur d'un ordinateur. Qu'Allah te gratifie, t'éloge au rang des grandes personnes qui ont compris les recommandations du miséricordieux et l'ont accompli avec ferveur. Va en paix, va frère.